Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, mais franchement les amis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe franchement? T'imagines un peu aux États-Unis si t'avais, je sais pas moi, Jeff Bezos et Elon Musk qui s'embrouillaient comme ça par vidéo interposée parce que les deux sont en concurrence sur le spatial pour aller sur Mars et tout ça. L'un avec Blue Origin, donc Jeff Bezos, et l'autre avec SpaceX, en la personne de Elon Musk. Mais non, non, ce genre d'histoire, ça n'arrive qu'en France. En France, il y en a un qui fait quelque chose, il voit la concurrence arriver, et tout de suite, il commence à taper dessus via des vidéos et tout ça. Parce qu'on va pas se leurrer, hein. Ce qui a motivé Anthony Bourbon à dénoncer le semblant d'escroquerie sans doute à juste titre, vu qu'il y a un collectif qui s'est mis en place contre Ben Ottman. Donc l'escroquerie qu'il y avait derrière ce que fait Ben Ottman, je pense pas que ce soit par bienfaisance ou par bienveillance ou par mansuétude à l'égard de ceux qui se font avoir que Bourbon a dénoncé ce genre de truc. Je pense qu'il a fait ça parce que lui-même déjà, il a un espèce de club d'investissement dans des startups. Concept que je ne comprends pas, hein, comme je vous l'ai dit dans mon précédent podcast. C'est un truc qui sert à rien pour moi, et je vais revenir là-dessus. Et il a vu donc Ben Ottman arriver avec son club à lui. Donc je crois que c'est Investor ou Acquisition. C'est un jeu de mots avec son prénom en fait. Donc Hakim, il a mis un H devant Acquisition je crois. Ou Investor. Bon, vous vérifierez, hein. De toute façon, c'est pas important. Et le club de Bourbon, c'est Blast. Donc, encore une fois, moi, ce concept voilà, d'investir dans des startups par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, moi, je trouve ça complètement aberrant. Si demain j'ai envie d'investir dans une startup, j'investirai moi-même. Maintenant, d'une part, les startups françaises, à part produire de la poudre d'insectes, Nutri-Score A, je ne vois pas ce qu'ils font de bien notable. En Chine, aux États-Unis, il y a des petites boîtes qui se lancent et qui sont dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, dans la fabrication de puces électroniques, de semi-conducteurs, dans le raffinage de terres rares, voilà, dans tous ces domaines porteurs. Ici en France, on fabrique des trucs de merde, des petits gadgets ou de la bouffe à base d'insectes. Et puis voilà, c'est ça les startups françaises. C'est des boîtes de fonctionnaires déguisés, subventionnés par l'État et qui sont le produit de l'idéologie ambiante en fait, de l'idéologie dominante. Donc voilà le projet dans lequel enfin voilà, c'est quoi le projet des clubs comme celui de Bourbon et de Ben Ottman, évidemment avec des frais de gestion énormes, on en a parlé, donc ça s'élève genre à 10 ou 15%. Enfin, moi je peux investir dans n'importe quelle boîte que je veux via des courtiers comme XTB ou en crypto-monnaie via des plateformes comme Binance, Kraken, très facilement et avec beaucoup moins de frais. D'ailleurs, les amis, j'ai relancé, pardon, ma chaîne crypto et investissement. Donc, il y a deux podcasts à l'heure actuelle, un sur Bitcoin, un autre sur les altcoins. Je vous attends quand vous aurez fini d'écouter ce podcast. Je vous attends donc dans mon autre chaîne, Samus Max Invest. Donc voilà, je parle de crypto-monnaie, donc j'ai parlé du Bitcoin, des altcoins, et je vais parler d'Ethereum, je vais parler d'altcoins, voilà, solides, hein, d'altcoins, voilà, de vrais projets comme Chainlink, comme Tao Bitensor, comme Ethereum. Et je parlerai également aussi d'investissement en bourse. Je ne vais pas me limiter qu'aux crypto-monnaies. Je parle de ce que je fais en fait. J'investis en crypto-monnaie, oui, et c'est en crypto-monnaie que j'ai commencé l'investissement, mais je me suis diversifié aussi, donc en bourse via les ETF,
Donc je te parlerai de l'achat d'ETF pour faire de l'investissement passif. Donc sur le marché américain via les ETF S&P 500, les ETF aussi marché émergent, Asie du Sud-Est, certaines actions comme sur lesquelles je suis positionné, hein, comme Robinhood, comme Saint-Gobain pour les actions françaises. Voilà, l'investissement dans de vrais projets, dans de vraies boîtes, avec un historique auquel on peut accéder en quelques clics. On peut vérifier la santé financière de ces entreprises en quelques clics en allant sur des sites comme Boursorama, Zone Bourse, Investing. Tu peux vérifier le bilan, tu peux vérifier le compte de résultat, le PER de ces entreprises, euh, y compris pour des entreprises peu capitalisées si tu recherches des pépites. Il y en a, que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie. Voilà, je ne vois vraiment pas l'utilité en 2025 de donner de l'argent à un mec pour qu'il l'investisse à ta place et qu'en fait il prenne des frais sur ta gueule. Parce que en fait les startups c'est comme les shitcoins, 99,9% font faillite. C'est le principe d'une startup. Voilà. Donc là, tu investis dans un club qui investit dans des startups pour toi, qui te prend des frais de gestion. Vraiment, c'est s'appuyer sur l'ignorance des gens et sur de l'espérance mal placée. Voilà, ils vous font miroiter des gains très rapides. C'est vraiment ce qu'est, c'est vraiment à la bourse et à l'investissement de manière générale, ce que sont les shitcoins à la crypto-monnaie en fait. Ce qui vous font ces deux-là. Pour moi, c'est vraiment des influx voleurs dans les deux cas. Donc d'un côté Ben Hotman, il y a un collectif qui s'est mis en place donc contre lui. Apparemment, il y a des gens qui auraient perdu des sous en les plaçant dans son club. Maintenant, ça ne m'étonnerait pas que Bourbon, enfin, qu'il y ait des gens qui se plaignent chez Bourbon aussi, hein. Car le principe de son club Blast est exactement, mais alors là, exactement le même que celui de Ben Hotman. Donc voilà, arrêtez de vous faire avoir, arrêtez de vous laisser comme ça miroiter des gains faciles. Il y a pas d'argent facile. Il n'y a jamais d'argent facile. L'investissement, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et voilà, le chemin est long et comme disait ce bon vieux Naruto, il n'y a pas de raccourci. Faut avoir une vision long-termiste. Donc, sur ma chaîne d'investissement, Samus Max Invest, dont, encore une fois, je te répète, je vais te mettre le lien en commentaire épinglé dans la description, comme ça tu pourras pas te louper. Tu auras non pas des conseils financiers, mais de vrais avis sur de vrais projets et une vision long terme, sans mensonge. Il y a pas, voilà, moi je vais pas te promettre x50 dans 2 semaines. Par contre, effectivement, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, tu peux avoir des gains conséquents en appliquant les méthodes voilà, que je vais te montrer. Moi, mon but, c'est de t'apprendre à pêcher. C'est pas que tu me files des sous et que je les investisse pour toi en prenant des commissions sur ta gueule. Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est sur YouTube, c'est du gratuit. Tu écoutes. Si t'es d'accord, tant mieux. Si t'es pas d'accord, tant pis. Voilà, c'est pas grave. Et puis de toute façon, moi je ne suis pas contre le dialogue, hein. Si jamais t'es pas d'accord avec moi sur un sujet, j'estime que voilà, de la discussion jaillit la lumière. Donc les amis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit coup de gueule contre finalement deux gars qui s'apparentent à deux influx voleurs pour moi. Que Dieu me pardonne si je me trompe, mais c'est vraiment ce dont j'ai l'impression. Donc n'oubliez pas de liker et partager donc ce podcast qui s'avère quand même assez important parce qu'on est parti d'un sujet trivial, voilà, d'un clash entre deux millionnaires sur YouTube, hein, en mode vraiment cours de récréation. Donc j'en profite pour répondre à la question posée en titre. Ça se finira pas dans une cage de MMA ou sur un ring de boxe, hein. Ça restera sur YouTube via vidéo interposée où ça blablate. Voilà, où ça fait effet miroir. C'est très gamin, c'est très court de récré finalement. Donc entre deux millionnaires.
Et voilà, c'était un coup de gueule sur ça. Et ça me permet justement de dénoncer finalement une forme d'escroquerie. Donc ça peut être utile de liker, de partager, d'aider à ce que le podcast soit référencé. Et n'oubliez pas, Samus Max Invest, ma chaîne d'investissement, c'est relancé. Bitcoin, altcoin, les podcasts sont déjà là. Faites un tour sur mon autre chaîne. Et en attendant, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao, bye bye.